Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Et cette histoire m'a été racontée de ma mère. Il était une fois un homme qui était marié à deux femmes. Et la première femme était morte et elle a laissé derrière elle un garçon. Et ce garçon n'était pas aimé par la deuxième femme. Vous voyez un peu. Donc, la deuxième femme maltraitait beaucoup le garçon de la défunte. On va appeler le garçon Xavier. Donc, la première femme maltraitait beaucoup Xavier. Et quand il devait manger, quand elle devait donner, nourrir les enfants, elle faisait en sorte que ses enfants à elle, elle avait deux enfants, elle faisait en sorte que ses enfants à elle lavaient leurs mains dans de l'eau, alors que Xavier, lui, lavait sa main avec de l'huile. Et elle les faisait s'asseoir, il patientait. Et pour ceux dont les mains devenaient secs en premier, eux commençaient à manger. Donc c'était comme ça tout le temps. Et Xavier n'arrivait pas vraiment à manger bien. Vous savez, quand on lave la main avec de l'huile, l'huile ça devient pas sec. Quand on lave la main avec de l'eau, ça devient sec rapidement par rapport à l'huile. Donc c'était comme ça. Xavier n'arrivait pas à manger chez lui. Du coup, Xavier sortait, il se promenait. Disons qu'il se promenait. Il restait pas à la maison parce qu'il était maltraité. Donc pendant les promenades de Xavier, il y a eu un moment où il était sorti et le temps était menaçant. Donc il passait devant une cour et il a vu que le temps était menaçant, il allait bientôt pleuvoir. Donc il a ramassé les vêtements qui étaient dans la cour. C'est-à-dire il y avait des vêtements qui séchaient sur la côte. Et comme il allait pleuvoir, Xavier a ramassé les vêtements pour mettre à l'intérieur de la maison. Et il est resté aussi pour ne pas que la pluie le mouille. Donc cette maison appartenait à une vieille. Et quand la vieille arrivait à la maison, elle a remarqué que ses vêtements ont été enlevés. Elle était contente. Donc elle trouve que le jeune en question, Xavier, qui avait enlevé ses habits, était resté aussi se mettre à l'abri chez elle. Donc elle a remercié Xavier et elle a dit à Xavier qu'en rentrant, pour le récompenser, en rentrant, il verra deux sacs sur la voie. Il y aura deux sacs. L'un des deux sera grand et l'autre sac sera petit. Et elle a conseillé à Xavier de prendre le petit sac parce que elle voulait le remercier. Donc si Xavier suit ses conseils, Xavier aura beaucoup d'argent. Voilà. Donc en rentrant, Xavier est tombé sur les deux sacs et Xavier a décidé de prendre le plus petit des sacs et il est rentré chez lui. Arrivé chez lui, il a constaté que le sac était rempli d'ornements, des trucs de valeur. Donc, la première femme était furieuse parce que c'était l'enfant de la défunte qui avait eu cette chance-là. Donc, elle a chassé carrément ses enfants pour que ses enfants puissent aller aussi essayer d'avoir pareil. Et c'est comme ça que ses enfants sont sortis. Et le temps était menaçant. Les enfants de la première femme arrivaient devant la même cour chez la même dame. Il y avait encore les vêtements sur la côte dehors, le temps était menaçant. À l'opposé, eux, ils sont rentrés se mettre à l'abri et les vêtements étaient restés dehors. Donc la pluie a mouillé les vêtements. Et la vieille est venue. La vieille n'était pas vraiment fâchée, mais bon, elle était contente de voir qu'ils se sont mis à l'abri chez elle. Et ils ont échangé un peu. Et c'est comme ça qu'ils devaient rentrer. En rentrant, la vieille leur a conseillé les mêmes indications. C'est-à-dire en rentrant, vous allez trouver deux sacs. L'un sera grand et l'autre sera petit. Donc prenez le plus petit des sacs
et rentrer chez vous. Arrivé là, l'enfant de la deuxième femme a effectivement vu les deux sacs, mais a décidé de prendre le plus grand parce que il voulait avoir le plus grand récompense par rapport au premier. Donc c'est comme ça qu'il prend le premier et arrivé à la maison, il n'y avait vraiment rien de bon dans le grand sac parce que le sac était rempli de conneries, d'aliments gâtés, de matériel cassé. Donc rien de qui contenait le sac, rien que contenait le sac était de valeur. Et c'est une histoire que ma mère m'a racontée. Elle m'a pas vraiment dit pourquoi, mais maintenant, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, il faut prendre son âme à patience et que on ne peut pas souffrir éternellement. Pour moi, cette histoire m'a permis de comprendre qu'il faut toujours avoir de bons comportements avec les autres. De bons comportements avec les autres surtout. Parce que c'est les autres qui, en gros, nous définissent, font de nous ce que nous sommes. Donc, je me dis que quand on se trouve dans le bon cadran, on ne peut que avancer, on ne peut que gagner, quoi. Donc, c'était ma petite histoire. Merci de vous abonner à ma page. Je viendrai avec quelques histoires pour vous si vous voulez.